Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma réponse à l'Army on Parade de 40K Wargammer TV, chaîne que je vous conseille fortement. Le lien en haut à droite. Ce que je vous présente là est une armée débutée fin V3, début V4 dans les années 1998 et qui a grossi avec beaucoup de lots d'occasion et un Domitus. J'ai créé une table représentant une station de pompage sur Caléonia, planète dans le secteur vénitien. Peu de temps après avoir trouvé un monolithe et l'avoir rapporté à la station pour l'étudier et, et effectuer des recherches, les communications ont été interrompues pour une raison inconnue. 2 heures plus tard, un drone de reconnaissance fut envoyé sur zone pour définir la procédure à suivre. Les images parlent d'elles-mêmes. Au premier plan, mon premier schéma d'armée, en métal et rouge métallique, qui tire un peu vers le rose. Devant le monolithe, nous avons Transil l'Infini, le collectionneur. Et puis, un premier technomancien, à côté de 6 prétoriens du Tréca avec projecteur de particules et lame néant. Ensuite, nous voyons le bastion modulaire, avec du bas vers le haut, les nouveaux immortels Gauss, un réanimateur Canoptech, un lord métal et des immortels Gauss de première génération. Au premier niveau, 20 guerriers, un très gros lot d'occasion dont j'ai gardé le schéma de couleur pour mon armée actuelle. Aux étages, les plus hauts, les trackers pour snapper les leaders adverses. À gauche, une console de commandement et une unité de 7 factionnaires avec Fauchard. Et plus loin, le monolithe en cours de changement de couleur, qui fait l'épave, en train de se faire réparer par 2 anciens arachnides, Canoptech, des nuées et un second technomancien. Derrière, nous voyons clairement mes 3 anciens destroyers lourds low cost. Et la piste d'atterrissage, mon arche du jugement dernier, avec 2 volants, le moissonneur aux couleurs de l'armée et le faucheur en noir et jaune. Sur la droite, les mécanoptères, les motos, ou les Tomblade pour l'époque, très efficaces avant l'armure du mépris. Armée de Tesla, mais jouée en Gauss. Sur la fortification, mes 21 guerriers en céramique, unité remis au schéma actuel. Et le premier guerrier qui a un socle de 28 mm et le premier guerrier d'Indomitus avec l'arme Force 5 PA2. Les 19 autres sont en cours de peinture. Derrière, il y a l'arche pour les réparer et les 3 spectres Canoptech d'une dynastie amie. On voit bien les cuves de stockage et la grue Conquest. À gauche, la console d'annihilation. En bas, 10 anciens immortels Gauss suivis d'un plasmancien, d'un Domitus et le 7 ans Nyctophore. Un lord sur la gauche, des factionnaires épée bouclier et d'un tétrarque de Christocer et Illuminor Séraste dans ces 2 versions. Derrière, un rôdeur du Tréca et au fond, une unité de prétoriens du Tréca avec la crosse d'alliance. Et là, on voit la seule unité qui a quitté le codex. Entre la grue et les cuves de stockage, il y a une unité de 5 parias. Au premier plan, 3 vieux spectres, pouvant être utilisés comme destroyers obsidiens. Sur sa cuve, un destroyer X-Mark. À gauche, sortant des ruines, une unité de dépeceurs. Et entre les bastions et la forteresse, nous avons une unité de destroyer Skorpek avec un seigneur Skorpek qui devance un rôdeur du Tréca ami. Et au loin, en feu, le 7 ans mystificateur.
Pour la réalisation de cette mise en scène de mon armée, cela m'a pris 2 heures de réalisation de table, 3 heures de dépose de figurines et évidemment le double pour le rangement. Cela est mon armée de cœur, c'est mon armée lumineuse, c'est celle que je progresse le plus. La prochaine fois, je vous montrerai ma deuxième armée, les Drukhari, beaucoup moins lumineux. Voilà, à une prochaine, au revoir.